Une fin tragique. Jeudi 22 juin, des débris du Titan, le sous-marin en mission d'exploration du Titanic, ont été retrouvés dans les profondeurs de l'océan Atlantique, confirmant la terrible nouvelle de l'implosion du vaisseau. Selon les gardes-côtes américains, c'est une perte de pression qui aurait entraîné la destruction du sous-marin, causant la mort des 5 passagers qui se trouvaient à bord. Parmi ceux-ci se trouvait le milliardaire anglo-pakistanais Shahzada Dawood et son fils, Sulman Dawood. Une dévastation impitoyable qui a emporté leur vie, mais qui a également laissé une empreinte indélébile dans le cœur de leur famille. Profondément touchée, la famille Dawood a tenu à rendre hommage à leurs disparus, rapporte Newsweek. Dans une déclaration poignante, ils ont partagé leur douleur, confiant que leur seul point de réconfort était leur conviction que Shahzada et Sulman sont partis main dans la main vers la prochaine étape de leur voyage spirituel. Dans cette tragédie dévastatrice, nous cherchons du réconfort dans l'héritage durable d'humilité et d'humanité qu'ils ont laissé derrière eux. Nous trouvons du réconfort en sachant qu'ils ont transcendé cette réalité terrestre ensemble, père et fils, se soutenant mutuellement jusqu'au bout. Un Français parmi les disparus. Un groupe de 5 hommes, composé d'un Français, d'un Britannique, d'un Américain et de 2 Britannico-Pakistanais, a péri dans la tragique implosion du sous-marin Titan. Parmi eux se trouvait l'océanote français de renom, Paul-Henri Narjolet, l'un des plus grands spécialistes du Titanic. Peu de temps après la perte de signal du vaisseau par les gardes-côtes, sa fille Chloé Narjolet et la cité de la mer de Cherbourg avaient confirmé la présence de l'ancien officier de marine française, âgé de 77 ans, à bord du submersible. L'océanote avait effectué un total de 30 autres plongées sur la célèbre épave, avec la première en 1987. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, OceanGate Expédition via Bestimage. Just